l'état dans lequel se retrouve mon personnage de jeune garçon qui s'appelle Bora, qui commet un acte grave et qui se retrouve entré dans un tourbillon, dans une espèce de tourbillon, dans une espèce d'onde de choc. Et Urgence, c'est aussi l'état dans lequel j'ai fait ce film-là, parce que je l'ai fait en 6 semaines, donc j'ai été finalement dans le même état que mon jeune héros, tant mieux. Le personnage turc, d'origine turque, joué par Ronit Elkabetz, qui me fait penser, qui rend hommage à toutes ces femmes que j'ai rencontrées dans les cités, qui élèvent avec beaucoup de courage et beaucoup de dignité leurs enfants en travaillant dans un quotidien qui est parfois très dur. Et pourtant, elles trouvent la force d'avancer, de se lever le matin et de continuer. Si la parole un jour se libère, si on ose dire les choses, ça permet d'alléger le poids de la culpabilité ou le poids de la souffrance. Le personnage du policier dans mon film joué par Roche Dizem, si on lui avait parlé, aujourd'hui ce serait un autre homme. Il pourrait s'impliquer, il pourrait s'engager davantage avec la personne qui partage sa vie. Il ne le fait pas par peur de l'autre. Pour un cinéaste, c'est des personnages formidables à décrire. Et pour ce qui est du citoyen, on va dire de l'homme, je suis toujours très respectueux, très admiratif. Et les mettre en lumière, ce n'est que justice. Comme je ne veux surtout pas juger ces personnages-là, parce qu'ils ont tous leur part de faiblesse, de blessures, mais aussi ils partagent. Comme nous tous, on est tous faits d'ombre et de lumière. Ils ont aussi plein d'énergie, plein de volonté. Donc ne pas juger, mais par contre, quand même, une fois de plus, essayer d'avancer les uns que les autres. Ouais. Allô, qui est de l'appareil? Je vous appelle au sujet de ma femme. Elle est morte le soir, vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas digne d'être docteur. Je ne comprends rien, vous devez faire erreur. Au revoir. Ce qui est le plus important, le contrat social de Rousseau. C'est pour ça aussi que la société tient debout, on est responsables les uns des autres, on doit tous ensemble définir un projet commun, et non pas à se replier, non pas avancer avec, comment dirais-je, en pensant qu'on est seul au monde, repousser les limites de l'individualisme, même si c'est important, il faut repenser le contrat social, on n'avance pas seul, définitivement, on doit essayer d'aller vers l'autre, d'affronter ses peurs parfois, mais franchir le pas, essayer quand même de tendre la main, même si c'est difficile, et surtout de ne pas juger, d'essayer de comprendre sans juger ce qui est le plus dur. En étant sur le terrain sur ce film, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme déficit du langage, de la communication. On pense qu'on ne nous respecte pas, mais d'abord on ne se respecte pas soi-même. Quand les policiers ou les gamins que je rencontre dans les cités estiment que l'un parle mal à l'autre et l'autre parle mal à l'un, c'est toujours, on dit toujours ils ne nous respectent pas, on nous parle mal et chacun s'estime victime et pas responsable. Mais les deux finalement se rejoignent. Il faut d'abord que ces gamins apprennent à retrouver l'estime de soi, le respect de soi pour pouvoir aller vers l'autre et se respecter, ce qui n'est pas le cas. Je te dégoûte. Et toi, tu me dégoûtes pas, toi, quand vous mettez à 15 pour lâcher et brûler mon frère? Balance, bordel. Tu vas pas payer pour un autre qui se la fait belle dehors, t'es pas aussi con. Non, j'ai pas voulu faire un film à message, j'ai pas que ce soit un tract politique. Pour autant, j'ai envie qu'il y ait un enjeu, qu'il y ait des propos qui nous invitent à la réflexion. Mais d'abord, il faut que ça passe, pour moi en tout cas, que le propos passe par l'émotion, pas nécessairement par le discours. Il faut toucher le cœur des gens. Et en touchant leur cœur, on peut transmettre ce qu'on a envie de leur transmettre. Sans délivrer de message, mais en même temps, quand même, de poser quelques questions. C'est ça ma forme d'engagement à moi. Vous avez passé 3 jours dans le coma. Comment tu te sens? En pleine forme. Qu'est-ce qui a balancé cocktail Molotov? Je suis pas une balance. Le poids de la transmission, au cœur du sujet, au cœur de ma préoccupation. Quand vous relisez toutes les tragédies grecques, dont sont faits les polars que j'ai aimés, je pense à James Gray, à Scorsese et aux autres, le poids de la famille, de la transmission est au cœur du sujet. Ça véhicule tous les thèmes comme la transmission, la culpabilité, la rédemption. Oui, la famille est un terreau extraordinaire pour un conteur, pour un scénariste. Alors, il ne faut pas que ce soit un film autobiographique, ma vie n'intéresserait personne, mais par contre, y mettre des choses personnelles, c'est aussi une façon de se libérer parfois de certains poids. Je pense que je vais renouveler l'expérience, et pas tout le temps, pas tous les jours, parce que c'est épuisant. Je vais retrouver avec beaucoup, beaucoup de plaisir la légèreté du métier d'acteur, mais en même temps, cinéaste, ce sont des magiciens. Parce que je me rends compte que même quand on a un bon scénario, des bons acteurs, pour que l'alchimie
les deux fonctionnent pour que ce soit ce qu'on appelle des grands films, à l'image de certains films que j'ai adorés, eh ben, c'est un petit miracle. C'est une alchimie qui est tellement fragile que quand ça marche, c'est un petit miracle.